Déjà, de l'extérieur, la collection fait un appel aux spectateurs par des clignotements ou les couleurs aussi, par les matériaux, les formes. Donc, ça donne déjà un intérêt à venir visiter la collection. Je pense qu'il permet une belle interaction avec les personnes, puis aussi une certaine forme d'écoute par les extraits audio. C'est une installation qui a plusieurs niveaux d'interaction. En fait, il y a un premier niveau qui est juste à l'approche des gens. L'installation va commencer à s'illuminer quand les gens s'en rapprochent. Puis ensuite de ça, il y a un autre niveau d'interaction qui est lors de la manipulation, quand les gens se mettent à utiliser l'objet puis le faire pivoter. Même pour ceux qui ne seraient pas amateurs, soit de design, de culture, de littérature ou autre, par le fait de participer à une installation, ça la rend d'autant plus attrayante. J'aime le fait qu'elle soit ou qu'elle sera intéressante de jour comme de soir. C'est aussi une particularité. Il faut que l'œuvre puisse vivre au quotidien, pas seulement de soir, même si elle est lumineuse. C'est un mobilier qui peut être participatif, qui est bien intégré à l'environnement. 15 000 mètres carrés de place publique, c'est difficile à remplir. Donc, occuper l'espace est un défi. Qu'une œuvre soit assez significativement imposante pour occuper une vaste partie de l'espace, c'est un défi. Cette œuvre-là me semblait être capable de relever ce défi-là. Dans ce genre d'installation-là, le plus grand défi, c'est vraiment de prévoir tout ce qui peut arriver à cette installation-là pour être certain que c'est durable et que c'est sans faille, ça fonctionne. Avec la neige, moins 40, gros soleil, très très chaud, c'est tous des défis pour les ordinateurs qui sont à l'intérieur, tout en gardant l'aspect design vivant sans jamais compromettre le concept. Donc ça amène effectivement des choix tout au long du processus de création qui doivent être faits entre le souhait du design et après ça la technique pour le réaliser. Le choix des matériaux principalement, le choix de la technologie pour les interactions, ça a été ça principalement. Après ça, il y avait des défis de mécanique. Comment est-ce qu'on simplifiait nos mécaniques pour être sûr que s'il y avait des bris ou des choses comme ça, on avait des systèmes qui étaient facilement réparables, avec des pièces qu'on pouvait facilement acquérir. S'il y a un message à faire passer avec cette œuvre, c'est de présenter l'art et la culture de manière que c'est accessible, en fait, à tous, au grand public. L'idée, c'est vraiment d'être capable de transposer des processus qu'on utilise dans le milieu du spectacle qui sont souvent réservés à la scène, donc avec une distance avec le public, de pouvoir amener ça plus près des gens qui peuvent le sentir, le toucher. C'est vraiment l'idée qu'on souhaite mettre de l'avant dans les expériences immersives. Un désir que j'aimerais, c'est que les œuvres interactives deviennent un peu plus permanentes et soient intégrées à l'environnement, au cadre bâti.